J'espère être ton petit ami. Sincèrement, Chris Brender. Merde, regarde sa chemise. L'histoire nous ramène en 1995, dans une petite ville tranquille du New Jersey. Nous rencontrons un lycéen nommé Chris Brender. Chris est une personne très douce et amicale, mais à l'extérieur, il est en surpoids, a les cheveux frisés et porte un appareil dentaire. À cause de son apparence, il est souvent timide et mal à l'aise dans les situations sociales. Il a un énorme coup de cœur pour sa meilleure amie, Jamie Palamino, qui est une pom-pom girl très populaire et jolie. Mais Jamie n'est pas seulement populaire parce qu'elle est belle, c'est aussi une personne vraiment gentille, qui est toujours amicale avec Chris. Nous retrouvons Chris dans sa chambre, un endroit qui lui est très spécial. Il a son annuaire de lycée, et avec beaucoup de soin et de courage, il écrit un long message émouvant sur l'une des pages. Dans cette note, il confesse son secret le plus profond, il est amoureux d'elle et veut être plus que de simples amis. Après avoir écrit la note secrète, un Chris nerveux enfourche son vélo et se rend à leur fête de remise des diplômes. Quoi de neuf les gars, promo 95. Chris Brandon, mesdames et messieurs. Bonne remise des diplômes, Chris. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que ce soir on serait juste nous quatre. Ce soir c'est le grand soir, où est-elle? Pas de panique, Chris, hein? C'est ta chance de sortir de la friendzone, hein? Chris est très nerveux à l'idée de lui parler du message qu'il a écrit dans son annuaire. Mais au moment où il s'apprête à parler, la porte s'ouvre en grand. Un garçon nommé Tim, un athlète populaire et l'ex-petit ami impoli de Jamie, fait irruption et les interrompt. Jamie dit à Tim de partir, et une fois qu'il est parti, Chris prend ce qu'il pense être son annuaire pour enfin lui lire sa confession. Mais une fois de plus, on frappe à la porte, et un autre garçon nommé Dusty entre pour trouver Jamie. « Hé Dusty, j'espérais te trouver ici, et je t'ai écrit une chanson, elle s'appelle Jamie Smiles. » Bon sang, allez Dusty, Dusty, Jésus! Alors qu'il était impatient d'entendre ce qu'elle avait à dire après l'avoir lu, un sentiment terrible l'envahit quand il réalise que ce n'est pas le bon livre. Dans une farce méchante, Tim a échangé les annuaires et a maintenant celui avec le message privé de Chris. Pris de panique, Chris se précipite en bas, mais il est trop tard. Un grand groupe d'étudiants s'est rassemblé autour de Tim, qui lit à voix haute la confession très personnelle et sincère de Chris pour que tout le monde l'entende et la juge. « J'espère être ton petit ami. Sincèrement, Chris Brander. » Merde, regarde sa chemise, il faut que je te parle de ce que tu as écrit. Est-ce vraiment ce que tu ressens? Je ne sais pas, oui, je t'aime, Chris, comme un frère. Pour Chris qui espérait la romance, être mis dans la friendzone est le pire résultat possible. Pour aggraver les choses, toute la fête apparaît par la fenêtre et continue de se moquer de lui. Poussé à bout, les larmes de colère et de tristesse sur le visage, Chris se fait une promesse à lui-même et à toutes les personnes présentes. Il crie qu'il quittera cette ville, qu'il réussira énormément et qu'il leur montrera à quel point ils se sont trompés à son sujet. L'histoire avance ensuite de 10 ans. Nous sommes maintenant sous le soleil de Los Angeles et le vieux Chris Brander a complètement disparu. Maintenant, il est mince, bien habillé et plein d'assurance. Il est un cadre supérieur dans une grande maison de disques et sa vie comprend des fêtes luxueuses et de nombreuses relations occasionnelles. Je ne sais pas pourquoi tu ne me prends pas au sérieux, mon Dieu, tu crois ça? Je me fais larguer 4 jours avant Noël. J'ai vu, ouais, tu n'as rien fait. Chris Brander, je suis Mandy. Bien sûr que tu sais, je connais une chanson qui s'appelle « C'est la semaine avant Noël » et le puissant patron de Chris, Casey, lui confie une mission très importante. Il doit s'envoler pour Paris avec une nouvelle chanteuse pop nommée Samantha James et la faire signer un contrat avec leur compagnie. Samantha est une chanteuse très égoïste et pas si talentueuse qui agit comme une diva totale. Chris se souvient encore d'un terrible rendez-vous qu'ils ont eu par le passé qui s'est terminé avec lui à l'hôpital. Pour cette raison, il ne veut vraiment pas y aller. Même s'il n'aime pas l'idée, Chris va rencontrer Samantha. Il la trouve dans un studio, faisant du théâtre pendant qu'elle répète l'une de ses chansons stupides. « Mon Dieu, j'ai besoin de ma guitare. On doit mixer les pistes séparément. Vous êtes des cons, vous êtes des cons. » Elle est à vous. « Hé, je ne t'entends pas. Samantha, je ne t'entends pas. » « Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Mon Dieu, tu m'as manqué. Mon Dieu, je veux lécher ta peau. Je préférerais que non. Mais je veux. Non. » Plus tard cette nuit-là, ils sont dans un avion privé en direction de Paris. Le comportement fou de Samantha s'aggrave encore. Dans un moment très stupide, elle essaie de chauffer un burrito emballé dans du papier aluminium dans le micro-ondes de l'avion, ce qui, bien sûr, déclenche un incendie. À cause de cela, l'avion doit atterrir immédiatement. À la surprise de Chris, ils atterrissent dans le New Jersey, juste à côté de la ville natale où il avait promis de ne jamais revenir. Maintenant bloqué pendant que l'avion est réparé, Chris n'a pas d'autre choix que d'amener la pop star exigeante chez ses parents. Sa mère, Carole, est si choquée et heureuse de le revoir après 10 ans qu'elle commence à crier d'excitation, puis à pleurer de joie. « Je suis tout de suite là. Je ne me souvenais pas que le New Jersey était si froid. Eh bien, votre maison est si pittoresque, Madame Brender. Je veux dire, Chris, tu ne m'as jamais dit que tu étais si provincial. C'est comme... Je veux dire, Chris, n'est-il pas génial?
Très bien, bon travail, toutou. Oh, salut chérie! Chris ressent le besoin de sortir de la maison un moment. Il se rend en ville et voit ses anciens amis de lycée, Clark et Darla, qui sont maintenant mariés. Toi, comment tu vas? Nous sommes mariés. Vous êtes mariés? Mariés? En jouant? Il fait genre, ouais, génial. Eh, amant, tu vas pas me présenter? Oui, oh mon Dieu, c'est tellement mignon. Je veux juste vous dévorer tous les deux. C'est Chris Brender, mesdames et messieurs. Les gars, Chris Brand. Finalement, Chris voit Jamie Palomino travailler derrière le comptoir. Quand il le voit, son premier instinct est de se cacher. Mais il s'approche d'elle. Leur rencontre est remplie de surprises et se termine par un câlin chaleureux et inattendu. Sentant ses vieilles inquiétudes revenir, Chris essaie d'agir cool et lui dit qu'il est juste en ville pour une nuit. Mais il ne peut pas cacher les sentiments intenses qu'il a toujours pour elle. Il commence à partir, mais se retourne ensuite et lui demande soudainement de sortir avec lui, mentant sur le fait que son vol pourrait être retardé. Maintenant, il doit juste trouver quoi faire avec Samantha. Chris, je viendrai te chercher à midi. Je suis occupé. Espèce de connard. C'est quoi tout ça? Rien, c'est juste un vieil ami qui dit bonjour. Ouais, eh bien, faisons ça comme ça. Le rendez-vous fixé, le nouveau problème de Chris Brander est la pop star difficile, Samantha. Utilisant une astuce astucieuse, il lui parle d'une manière qui flatte son énorme ego. Il lui dit que de nombreux fans excités dans sa petite ville du New Jersey meurent d'envie de la rencontrer. Il suggère d'organiser une grande rencontre et un salut au centre commercial local, disant que cela ferait leur année. Samantha n'est pas sûre au début, mais Chris insiste et finit par la traîner pratiquement jusqu'à la voiture. « Tu ne viens pas avec moi? Non, ma chérie, tu dois faire ça seule. » Eh bien, si ce n'est pas Monsieur Saint-Valentin. C'est type, chaque Saint-Valentin, il achetait à Jamie une douzaine de roses. Ouais, je m'en souviens, toi dans l'état. Eh Chris, je sors tout de suite. Super de te parler, monsieur. Ils se rendent dans un vieux café familier, un lieu rempli de souvenirs de leur adolescence et de leur amitié étroite. La soirée se déroule sans encombre, remplie de rires et d'histoires du passé. Pendant ce temps, Samantha, de retour à l'hôtel, se concentre intensément sur l'écriture de musique. Cette fois, elle écrit sur les gens du centre commercial, les observant aller et venir. Son imagination est débordante, mais peut-être que ses compétences ne sont tout simplement pas assez solides pour correspondre à ses idées. Comment ça va? Fantastique. Comment va Jamie? L'a traité comme tous les petits amis qu'elle ait jamais eus? Les petits gens, ils ne savent tout simplement pas. Non? Oh mon Dieu, je dois y aller. Alors, comment est la côte? Super. Et un sugar mountain supreme pour le petit lapin grassouillé. Mais c'est ce que tu commandes toujours? Les pancakes sont bons, ils plaisantent quoi. Cependant, quand Chris dit au revoir, il devient trop confiant. Il se penche, espérant un baiser romantique, mais il reçoit à la place un simple câlin amical sans aucune signification romantique. Prends soin de toi. Stupide. Dans un moment très drôle, Jamie revient dehors parce qu'elle a oublié ses gants dans sa voiture. Elle voit Chris en pleine crise privée, ce qui la laisse complètement confuse. Se sentant plus embarrassé que jamais, Chris lui donne discrètement les gants et remonte lentement la vitre, honteux. Il semble que ce soit juste une mauvaise journée pour lui. Pour se détendre, il se rend au cabinet dentaire de son ami Clark et se plaint de tout ce qui a mal tourné. « On dirait que tu as repris là où tu étais arrêté. Tu es de retour dans la friend zone. Quel petit problème !» Plus tard, il rentre chez lui et trouve Samantha agissant de manière enfantine et bête. Elle a peut-être une commotion cérébrale suite à sa chute au centre commercial et Chris se met très en colère contre son frère pour ne pas avoir veillé correctement sur elle. « Regarde-la, elle s'amuse bien, elle a son dentifrice, toi. Où as-tu eu le viking, maman? Tu as dit détentrice, elle est détenue. Oh non, juste du football. Vérité, d'accord. Regarde, comment va ma future star? Super, notre priorité numéro 1, Samantha James, génial. Bonjour Jamie. Quoi de neuf? Écoute, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Laisse-moi me racheter. Tu veux aller faire du patin à glace? Je pensais que tu détestais le patin à glace. Allez, faisons comme avant. À la patinoire, il tombe sur quelques-uns des jeunes élèves de Jamie. Les enfants semblent d'abord amicaux et invitent Chris à se joindre à un match de hockey amusant. Mais le mode de vie gâté de Chris à Los Angeles ne l'a pas préparé au patinage sur glace. Il est maladroit et a du mal à patiner, ce qui frustre les enfants de sa propre équipe qui se plaignent bruyamment de sa nullité. Blessé par leurs paroles et son propre échec, quelque chose en lui craque. Son côté agressif et compétitif du travail se manifeste. « C'est juste une enfant, c'est une fille! Regarde, on se ferait massacrer là-bas. C'est de sa faute. T'es nul, Brander! Maintenant, Chris fait de son mieux ici. Peut-être que tu devrais arrêter pour aujourd'hui. Je suis une très bonne patineuse, petite fille, Manon. » Chris est gravement blessé et est emmené en ambulance. Il est élangé là, incapable de bouger et portant un masque à oxygène qui l'empêche de parler. Pendant ce temps, Dusty est assis à côté de Jamie et la drague, lui disant qu'il l'aime depuis des années.
Chris est emmené à l'hôpital où Clark lui donne des soins dentaires. C'est le seul moment où Chris peut honnêtement partager ce que tout cela lui a fait se ressentir. De toute façon, on s'amuse bien, et puis Dusty dit de nulle part « Dusty n'avait-il pas un énorme coup de cœur pour Jamie ou pour Brender ?» Je veux dire, Dusty est un très gentil gars. Ouais, Jamie ne sort pas avec des gentils gars. Je pense qu'elle est en train de mûrir. Elle veut un gars sensible, plus comme mon ancien moi. D'accord, on a fini maintenant, hein, comme ta vieille photo d'annuaire. Après sa visite à l'hôpital, Chris rentre chez lui et se retrouve dans une situation étrange. Son frère Mike est en train de masser le dos de Samantha, qui ne porte qu'une serviette. Cela ressemble au fantasme de tout adolescent, et Mike semble en profiter plus qu'elle. Chris, agacé et gêné, arrête cela, ce qui met Samantha en colère, car elle adorait l'attention. « Si jolie, chérie ! Regarde ce qui vient d'arriver pour toi. Qu'en penses-tu, hein ? C'est des câlins et des bisous, mec. Maman écrit ça sur mes cartes. Bonjour Jimmy. Écoute, je sais que c'est la veille de Noël, mais tu as des projets pour ce soir ? Bonjour, je suis au téléphone. Vraiment ? Tu veux voir le carnet ? Oui. Tu es tellement morte, tu m'entends ? Peu importe, mec. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, bonjour. Salut Jimmy, c'est Dusty. Salut Dusty. Ce soir-là, Samantha s'habille et fait ses valises pour retourner à Paris comme prévu, mais Chris insiste pour qu'elle donne un dernier spectacle à ses fans en ville. Une fois de plus, il la sort de la maison, principalement pour pouvoir avancer ses propres plans de rendez-vous. Tu es cette sensation pop bubblegum et c'est bien, mais je suis une artiste. Je suis une artiste. Allons faire ça. Es-tu prête pour ça ? D'accord, allons faire ça. Ouais, tu ne viens pas avec moi ? Bien sûr que si. Allons faire une soirée micro ouvert au café. Le café est nul. Mec, allez, je suis génial. Allez, combien de temps ça prend ? Elle est devenue une si belle jeune femme, n'est-ce pas, Chris ? Mais Chris a le cœur grisé quand il voit Dusty entrer dans la maison avec Jamie. La soirée devient frustrante car Dusty est maintenant non seulement en compétition pour l'amour de Jamie, mais il est toujours aussi irritant qu'il l'était au lycée. Les choses s'aggravent quand Dusty invite même la mère de Chris, Carol, à se joindre à eux. Chris se sent piégé dans la pire des situations, comme s'il n'avait pas sa place du tout. On adorerait t'avoir, n'est-ce pas, Chris ? Ouais, Brad, c'était nous, chérie. Oh, mon chéri, combien de temps nous reste-t-il ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'est tellement gai, Dusty. Eh bien, j'ai passé une très bonne soirée ce soir et j'espère que nous pourrons la refaire bientôt. Dusty, sauf que j'ai fait du bénévolat à l'hôpital pour que Paul puisse passer la veille de Noël avec sa famille. Alors, je dois un peu y aller. Pendant que Dusty est parti, Chris et Jamie profitent enfin d'une véritable connexion à la maison. Ils parlent pendant des heures de leurs souvenirs de meilleurs amis, ils regardent de vieilles vidéos d'il y a des années et chaque instant donne l'impression que Chris et Jamie sont destinés à être ensemble pour la vie. Je t'aime, Chriser. Devine ce que j'ai trouvé ? Non, la cassette que je t'ai faite en 1995. Oh mon Dieu, je viens de faire pipi un peu. C'est ça, salope. Pas si drôle maintenant, salope. Pas si... Chris donne à Mike une tâche simple mais sérieuse. Garder Samantha occupée et sous aucune condition, elle ne doit découvrir où se trouve Chris. Mais Samantha ne dort pas vraiment. Elle entend toute la conversation. Pendant ce temps, Chris a des problèmes. Mike a laissé la vitre de la voiture ouverte et maintenant l'intérieur est plein de neige. La voiture ne démarre pas. Il finit par faire du vélo à travers la nuit froide. Quand il arrive, ses espoirs sont anéantis. Dusty est déjà là, occupant une fois de plus le devant de la scène. « Merci les gars, merci. Vous savez, Noël est le moment des cadeaux. Jamie Palamino, voici mon cadeau pour toi. Quand Jamie sourit, j'ai réalisé... » Jalouse et exaspérée, Samantha perd les pédales. Dans un moment dramatique, elle conduit une voiture directement dans le jardin de James, percutant les décorations de Noël et plongeant la fête dans le chaos total. « La voilà, voilà la petite salope que tu as baisée dans mon dos. Je suis Samantha James, salope. Ne me pousse pas, tu vas payer pour ça. Je vais te faire virer. Pardonne à ce connard. Même. » Chris, complètement humilié, est allongé seul dans son lit. Peu après, Jamie frappe à sa porte. Quand il ouvre et essaie de s'excuser, elle lui dit qu'elle n'est pas en colère et qu'elle n'est pas venue pour le blâmer. Il la laisse entrer et ils passent la nuit à parler, retrouvant facilement le même rythme facile qu'ils avaient autrefois. « Joyeux anniversaire !»« Très bien, merci beaucoup. Je comprends, j'étais nul. »« Oui alors, ta vie est-elle tout ce que tu espérais ? J'avais raison, j'adore ça, surtout l'argent. Et toi ? Mettons-toi sur la sellette, hein ? Où te vois-tu dans 10 ans ? Je me vois me marier et fonder une famille. Le lendemain, Jamie raconte sa nuit à son amie Darla pendant que Chris va demander conseil à Clark. Jamie admet qu'elle a des sentiments qui vont au-delà de l'amitié et Clark dit sagement que le mauvais timing de Chris et ses erreurs passées sont ce qui l'empêche d'avancer. Qu'est-ce qui se passe après qu'on ait couché ensemble ? Elle déménage à Los Angeles ? Je reviens ici ? Peut-être qu'il veut juste être ami. Peut-être qu'il est gay.
Bon sang, je suis de nouveau au lycée, tu sais. Non, mets-moi à 15 heures. Plus vite je sors d'ici, mieux ce sera. Tu es sûr de ça? Elle n'est pas ordinaire. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a avec l'infirmière? Oh, et Jamie? Et elle? Eh, tu plaisantes? Je veux dire, ce serait une douce vengeance sur Jamie Palomino pour nous avoir gardés dans la friend zone. Ça a été sympa de te voir, et amuse-toi bien avec Jamie. Je sais que je le ferai. Clark, toujours un plaisir. Écoute, je sais que tu me détestes, mais j'ai besoin de parler à Jamie. Où est-elle? Elle est partie avec Amanda Lee. Il veut se venger de toi pour l'avoir mis dans la friend zone au lycée. De quoi tu parles? Se sentant désespéré, Chris se saoule et se présente au bar de Jamie. Il la trouve avec Dusty. Quand Jamie rejette doucement Dusty, il s'en va en colère. Cela mène à une énorme dispute entre Chris et Jamie où Chris lui reproche avec colère de l'avoir gardé dans la friendzone. « Je me suis pratiquement jeté sur toi l'autre soir et tu n'as rien fait, et maintenant tu sais ce que ça fait. C'est amusant d'être la fille qui a atteint son apogée au lycée. En me rendant jaloux exprès, tu m'inspires à écrire les meilleures chansons, tu sais, pleines d'angoisse et de haine. » Réalisant que ce n'est plus la vie qu'il veut, Chris refuse la dernière offre romantique de Samantha. Il voit enfin à quel point sa vie est devenue vide et comprend que Jamie Palomino est la seule qui compte vraiment pour lui. « Regarde, je vais appeler. Pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est difficile à répondre avec « Oui, c'est le moment d'y aller. »« ce n'est pas le moment d'y aller. Ce n'est pas un jeu. C'est ma vie. »« Oh oui, non, c'est ma vie. » Dans un dernier effort honnête, Chris retourne dans le New Jersey. Il retrouve Jamie et, laissant tomber toute comédie, lui dit la vérité. Il l'a toujours aimée. Elle ressent la même chose. Ils partagent un baiser profond et amoureux, tandis que les trois jeunes joueurs de hockey regardent avec dégoût, terminant le film sur un moment drôle, mais doux.